Antenne dans 30 secondes. With great power comes great responsibility. Tonnerre de Brest. I'm not locked in here with you. You're locked in here with me. In brightest day, In blackest night. why so serious? Vous êtes à l'antenne. Avengers, assemble! Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la bande des comics, émission numéro 56. Nous sommes le samedi 22 février et vous êtes sur Radioactive. Dans cette émission de la bande des comics, des invités encore, hein, on les gâte, hein, nos auditeurs. Hein, on essaye d'avoir des invités, des bons. Oh, c'est vivement dimanche tous les jours ici. Exactement. C'est pour ça qu'on enregistre C'est que le dimanche, eh oui. Exactement. Attention, Michel Drucker, on arrive. Oui, lui il est là depuis un moment. Oui. Bref, nos invités du jour sont Nico et Benoît. Alors Nico vient pour Batman Légende. On vous expliquera ce que c'est. Salut tout le monde. Il ne joue pas à Batman. Bonjour Nico, je vois que ça va. Ça va très bien. Voilà. Et Benoît, son compère également, mais ce n'est pas sa seule casquette, vous le verrez. Et vous l'écouterez plutôt. Ça va ? Ça va très bien, bonjour à tous. Jusqu'ici, tout va bien. Profitez. On n'est pas sûr quel état on vous retrouvera dans On l'émission. voit ça dans une heure. Voilà. Même dans deux, parce qu'on va les garder pour l'enregistrement là de seconde. On est prêt. Ok, la bande est là aussi, alors très masculine. Hein. On embrasse Annie, on espère Coucou, qu'elle Annie. va bien. Du côté des manettes qui ont un peu du mal, mais ça va mieux. Oui. Ça va, Jay ? Ça va, très bien. Ouais, tu Salut les tout le monde. surveilles, tes boutons ? Oui, ils ont l'air de bien aller pour l'instant. Bon, ça va. Et de l'autre côté, il a mis du vert pour changer. Ouais, Pas Green Lantern, j'avais que ça, ouais, c'est mais, le premier que j'ai mis aujourd'hui du green. Voilà, je pensais que c'était pour faire plaisir à ton compère. Ah, de peut-être l'autre un petit côté. peu, tu vois. Ouais. Oui, tu vois. Alors c'est beau l'amour. C'est Ah, notre ouais. Rémi, comment vas-tu ? Ah ben, ça va très bien, merci, et très heureux de vous retrouver. Alors, au programme ce mois-ci, une petite nouveauté dans la catégorie. Comment tu nous as mis ? Un portrait chinois. Ben oui, j'avais envie de proposer ça. On va voir sur nos deux premiers cobayes, on va voir. Voilà. S'ils survivent, c'est bon. On essuie les plâtres, continue, pas de voilà, soucis. En exactement. espérant qu'il soit bon. Ça, je pense pas. Je pense qu'il n'y a on pas de verra. souci. Et ensuite, en deuxième partie, on prendra le temps de découvrir le travail de Nico et de Benoît. Bien sûr, des pauses musicales. Et on finira avec un quiz. Eh bien, messieurs, ça me paraît pas mal. Les invités sont prêts. Ils Nous, sont on pas est dans les starting blocks. On est chaud. attachés, ils sont chauds. On les garde. Allez, c'est parti. Un petit jingle et on passe au portrait chinois. Je pensais qu'il y avait un nouveau jingle, c'est pour ça. Je me suis dit, chinois. Eh bien, tu le feras. Ne me tente pas. Voilà. Alors, comme on vous l'a dit, on va lancer une nouvelle petite rubrique, le portrait chinois. On va apprendre un petit peu plus sur vous. Le principe, c'est 20 questions avec des réponses très très courtes. Commencez pas à développer, sinon on vous arrête. D'accord ? Donc, je sais pas. Nico, tu commenceras à répondre. Benoît, tu enchaînes. Ça marche ? Allez. Ok. DC ou Marvel ? D'ici. Marvel. Ah bon. Le gars travaille chez Batman Legends. Personnage de comics préféré ? Batman. Pourquoi ? Batman Legends. Spider-Man. Pourquoi ? Parce que c'est mon enfance. Ça marche. Dessinateur préféré, Nico ? Bon, dessinateur, il faut en choisir qu'un. C'est Ouais, un dur. seul. Tout de suite. Tout de suite, Sean Phillips. Ok, pourquoi ? Parce que j'adore le duo Brubaker-Sean Phillips. C'est une bonne réponse. En récent, Murphy. Ok, pourquoi ? Je sais pas vous dire pourquoi, parce que c'est un petit peu, les gars. En ce moment, je tu trouve nous as dit que court. j'aime bien en ce moment, voilà. D'accord. Souple, non, scénariste préféré. Bah du coup, Brubaker. J'en ai. T'as être déçu quand même, toi. Là, j'en ai aucune idée. Ah, si. Ça va trop vite. Allez, en plus, t'as 2 secondes pour réfléchir à Je chaque suis fois. sûr que tu peux dire Ouais. Hickman.
Hickman, merci, Eh oui, merci, t'as raison. heureusement qu'il y a Jonathan Jay. Hickman. J'ai connais par cœur. C'est Souple ou cartonné? Cartonné. souple. Parce que, il faut un peu pourquoi. ok. Il a compris, au bout de la deuxième, il a compris. Non, cartonné parce que j'aime bien ce format. J'ai découvert le comics avec Urban et c'était du cartonné, et puis BD franco-belge, etc. Benoît? Souple parce que c'est l'estrange. Voilà. VF ou VO? VO. VF. Passe. Pourquoi Parce que je t'avoue que j'ai de plus en plus de mal avec la VF, surtout les séries télé. Quand tu écoutes du Walking Dead par exemple, c'est dur quoi. Benoît? Ah oui, enfin moi VF pour les comics et parce que j'ai pas l'occasion de spécialement d'en acheter en VO. Après pour le reste, je suis d'accord en VO. Dernière bande dessinée lue? BD, comics, manga, tout ce que vous voulez. Dernière BD lue? Là où je disais le corps. Putain, mais du coup, je suis dans un petit désolé, mais c'était pas voulu. Hein, mais... Simon Dark. C'est vieux, c'était publié chez Panini il y a moult années. Si on parle de film, dernier Batman, enfin Batman préféré. Si on parle de film, uniquement de film. Batman préféré, Christian Bale. Ouais, Dark Knight, Christian Bale. Joker préféré. Mais c'est mordu les lèvres. Heath Ledger. Heath Ledger. Superman préféré. Ah, Même si on n'a pas tout vu du prochain, Henry ouais. Cavill. Henry Cavill. Ouais, Henry Cavill. Henry Cavill aussi, ok. Plutôt couleur ou plutôt noir et blanc? Ah, Couleur, moi j'aime beaucoup la couleur. Ouais. Bah, je trouve que ça apporte un petit plus. moi je vais emmerder mon pote Denis et je vais dire couleur. Ouais. Ouais, il se reconnaîtra. Il dira... D'accord, une private joke. Neuf ou occasion? Alors à la base neuf, mais j'avoue que je bascule de plus en plus vers l'occasion parce que ça coûte cher en fait. C'est ça, occasion, parce que ça coûte moins cher. Plutôt YouTube ou plutôt Twitch? YouTube. Je suis très peu sur Twitch. Pareil. Plus vieux. C'est générationnel. On est Oui, plus, c'est ouais, c'est ça. générationnel. Hein. C'est ça. Instagram ou Twitter? Instagram, Twitter. Ou une autre plateforme, hein, bien sûr. Ouais, Instagram, Twitter, j'y arrive plus. Il Ouais, n'existe plus déjà. Oui, X en plus. c'est ça. Oui, Ouais, c'est- oui, Faut bon. se mettre à jour, mais- monsieur. Non, X pour moi ça n'existe pas, Twitter. Non, mais ça n'existe plus. Non, non, Voilà. Une ville. Aix-en-Provence. Ouais, Aix-en-Provence, ouais. Aussi Aix-en-Provence. Ouais, mais en plus, déjà, moi, c'est là où j'habite. Et c'est une super ville. Et en plus, on a un super projet là-bas. On en parlera plus tard. On va en Oui, parler plus tard. exactement. Bien, alors le mec il est. Exactement. Ouais, ouais, Promo. Si vous étiez un animal. Un animal, un tigre. Moi, je suis une tigre. Tigre. Un crocodile. Un crocodile. Ouais. Et on termine par une couleur. Bleu. Orange. Pour, Bleu, pourquoi parce que moi, j'aime aussi beaucoup le foot, l'OM. oui. Donc, j'ai grandi bleu et blanc. Ouais. Orange pour Michelangelo. C'est la meilleure des tortues. Voilà. Ah, fallait chercher loin celui-là. Voilà, je vous propose d'en finir avec ce portrait chinois de nos invités. Mais du coup, on avait le temps en fait. Bah, oui, parce que vous êtes allé à fond à fond. Comme ça, donc. Après, c'est vrai qu'il nous a dit réponse courte. On a essayé Ah de ouais, faire faut des court, réponses nous, courtes. Faut des réponses On a courtes. fait du aura tac plus au le tac. temps pour la Mais on rencontre. va revenir peut-être sur deux, trois questions parce que on a vu que justement vous aviez des différences, voire des oppositions. Oui. Dans Benoît, tu vos- pourrais nous parler dans de ces vos goûts. problématiques Marvel Tout de suite, première question. Quoi. C'est vrai que on pourrait se poser la question d'une préférence pour Marvel et tout en travaillant, enfin du moins sur cette passion du DC. Est-ce que c'est du coup dû au personnage uniquement de Batman qui t'amène à ça? Est-ce que c'est le fait de travailler en bonne compagnie Après, moi, si je peux me permettre, il Pas lui, hein, j'ai n'existe bien pas compris que c'était Spider-Man pas lui, Legend. hein. Donc, C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Non, mais c'est vrai. Donc pour rentrer dans la légende, du coup. Exactement, Bien non, sûr. mais c'est vrai. Donc je fais partie de l'association Batman Legend avec Nico, mais ça m'empêche pas malheureusement d'avoir un autre personnage préféré que Batman, c'est Spider-Man, parce que moi c'est le premier super-héros que j'ai découvert quand j'étais gamin. J'avais 10 ans, mon père m'a filé un Strange et voilà, je veux dire, j'ai découvert Spider-Man, Daredevil et Iron Man et c'était une révélation pour moi. Et donc du coup, c'est Batman Madeleine de Proust, ça restera Spider-Man, même si les récits récents sont passables. Que penses-tu d'ailleurs Est-ce que tu as vu la nouvelle série Friendly Neighborhood. Ouais. Alors non, là j'ai simplement suivi Qui reprend, avec Mary Jane qui est
qui est avec un autre mec, etc. Là. Bah, il n'y a pas de Mary Jane, du coup. C'est Parce C'est que Gwen c'est, Stacy euh, peut-être ou non Non, c'est Pearl, c'est un autre C'est encore un autre personnage. perso, d'accord. Ils ont créé des Mais c'est la nouveaux série animée, c'est ça, personnages. hein ouais. ah non, là oui, non, ça j'ai Non, pas je encore parle de- regardé. Non, Et j'ai pas. qui justement reprend des designs des années 50, anciens, ouais. 60, Ouais. tout en modernisant comment dire, la conception du personnage et la création du personnage de Spider-Man. C'est très intéressant et il développe une façon intéressante de. Ouais, j'ai entendu des bons D'accord. retours sur la série. Ouais. Ouais, Pareil, ouais. Et souvent, tu as l'impression de regarder un comics parce que c'est divisé en cases qui se déplacent comme ça. Enfin, c'est. Ouais, ils ont utilisé joue, des trucs de Spider-Verse du coup. Ouais, Un petit ouais. peu. Et puis, Ok. oui, Ah, c'est ok. vraiment ça. Et on Ah ouais. retrouve des. Ah, je regarderai alors. Avec le MCU, ça se recoupe. Ah oui. Très bien. Bon, c'était pour compléter, hein, parce que Oui, bien du sûr. coup, la prochaine fois, t'en feras 30. Ah ben voilà, banco. Voilà. Un bon succès. Bon courage au prochain, du coup. Oui. C'est ça. Bah, surtout que s'il reset tout seul, ça sera moins drôle. Ok, une première page. Une Page. Ouais, non, Une je page sais- musicale. Voilà. Eh, en même dit, hein. temps, On a le le droit. thème de l'émission, j'ai le droit Oui, de t'as le parler de droit. page. Banco. Voilà, banco. Ça fait. Faut arrêter. Hein. Donc, qui a choisi cette bonne musique? Nico. Nico? Alors, Nirvana, Something in the Way. J'étais banco, Oui, j'ai pas la même moi. Je reprends le conducteur. Effectivement, j'ai pris ça parce que c'était aussi pour rappeler. Alors, il y a une référence Batman, hein, vous l'aurez deviné, puisque c'est la musique qui a été utilisée dans la BO de The Batman de Matt Reeves Ah bon. avec Robert Pattinson. Oui, tout à fait. et en fait, c'était aussi pour rappeler aux gens que c'était pas qu'une musique de BO, c'était une musique de Nirvana à la base. Voilà. D'accord. Man, you come right out of a comic book. Vous êtes de retour dans la bande des comics sur Radioactive. Vous savez que vous pouvez nous retrouver, nous écouter sur radio-active.net et on a en podcast sur à peu près Tout. Voilà. De partout au moins. Au moins c'est clair. Exactement. Vous pouvez nous suivre aussi sur Instagram. On met régulièrement les vidéos aussi. Parce que malgré qu'on ait des physiques de radio, on est assez prétentieux pour faire des vidéos. Bien sûr. Hein? On va pas se gêner. On met des petits sondages aussi, comme ça vous répondez. Et après, Ouais. ça me file plein de travail. Je suis super content. Ah, bah écoute, c'est du bon travail. Oui, c'est du bon Répondez au sondage. C'est du bon travail. Exactement. Allez, on va passer à la rencontre. Eh ben, je laisse la main à notre ami Jay, Oui. qui va nous présenter nos invités Exactement. et les passer à la casserole. Oui. Bonjour, Bonjour, cette voix suave. Alors moi je vais vous poser une première question assez simple. Vous êtes venu pour représenter un petit peu donc Batman Legend, The Artist Alley et 10h47 l'heure du comics. Ouais. Je peux en rajouter un ou pas Bien sûr tu peux. Parce que j'ai aussi un collectif d'artistes illustrateurs dans le monde du comics qui s'appelle Collective Comics Art. Voilà. D'accord, ok. Bon, du coup, pas mal de casquettes. Je vais vous demander, du coup, alors on va peut-être commencer par Nico, parce que, voilà, quoi, pour le coup, Batman Legend notamment. C'est quoi, alors, du coup, tous ces petits projets-là? Ouf, on a le temps. C'est quoi Batman Legend notamment? Alors Batman Legend, effectivement, c'est à la base c'est un simple projet personnel. J'ai lancé ça en 2012. Moi, dans la vie, je suis développeur web. Donc je voulais un petit projet sur lequel je faisais des petits tests quitte à faire un petit projet de test, autant faire un sujet qui me passionnait, et c'était Batman. Du coup c'est tombé sur Batman, j'ai pris Batman Legend, j'ai lancé ça tout seul, j'ai lancé 2-3 articles et puis en fin de compte c'est retrouvé que sur les internets plusieurs personnes ont fini par me suivre, à me lire et même à me contacter pour me dire c'est cool ce que tu fais, si jamais ça t'intéresse, je suis prêt à rejoindre le mouvement. Et en fait, petit à petit, ça s'est construit comme ça. Aujourd'hui, on est 6, mais il y a pas mal de personnes qui sont venues, qui sont reparties, parce que ça fait maintenant presque 12 ans qu'on existe. Ouais. Donc... du coup, voilà, ça s'est lancé comme ça. C'était vraiment un truc sans ambition aucune. Et puis maintenant, on est une association. On a structuré ça de façon claire. Et ça fonctionne pas mal. Voilà, on est content de ce qu'on fait. Il y a pas mal de gens qui nous suivent. Et d'ailleurs, je leur passe le petit coucou s'ils nous écoutent Bonjour à toute aujourd'hui. l'équipe, Siegfried, Alexandra. Exactement, Alexandra, Siegfried, Kevin, Benoît, il est là. Voilà, et Benoît qui a rejoint l'aventure il n'y a pas très longtemps. C'est ça, il y
y a 2 ans maintenant. Ah oui, quand même. Je dis pas de Presque bêtises. je pense que ça fait presque 2 ans ou 2 ans, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, 2 ans, ouais. Ouais, c'est ça. Moi, pour revenir sur le parcours, je suis lecteur. Je suis simple lecteur, en fait, de comics à la base. En plus, il lit des Marvel, alors. Et voilà, c'est ça. Ça, tu l'as appris tout à l'heure, ça t'a C'est brisé ça, le cœur. ouais, exactement. Moi, je lis tout ce qui me passe sous la main. Et en 2019, il y a eu un concours pour savoir qui était le plus grand fan de Batman en Je me France. souviens, ouais. Et je suis allé à Marseille, comme ça, pour voir si je pouvais rivaliser avec certaines personnes. Et il s'avère que j'ai gagné. Donc je suis allé à C'est Paris. toi le plus grand fan. En tout cas à Marseille, apparemment. Marseille. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et du coup, je suis monté à Paris pour challenger les autres finalistes de France. Bon, j'ai perdu. Pas gagné à tous les coups. Non, T'as mais gagné après- la première étape, c'est pas mal. Exactement. Après, il y avait quelqu'un qui était qui était trop fort pour nous. C'était pas possible. Et du coup, j'ai fait la rencontre là-bas de 2 potes maintenant qui sont Red et Denis. Et mais avant vraiment de monter quelque chose avec eux, Nico m'a appelé pour me dire hey, du coup t'es fan de Batman, ça te dirait pas de rejoindre l'aventure Batman Legend? Alors j'ai dit bah ouais, pourquoi pas. Et donc c'est très cool depuis presque 2 ans, voilà, je suis avec eux. Et voilà, et en parallèle de ça, avec Red et Denis qui sont eux aussi des finalistes donc du Batman Day, on a décidé de se lancer et de faire sous le nom 10h47, puisque 10h47 c'était la réponse. Est-ce qu'ils savent la question Ah là, oui, ouais, voilà. 10h47. Alors, je Ouais, pense du que coup. oui. C'est quoi C'est pas l'heure à laquelle les parents sont morts. Voilà, les Yes. parents de Les parents Batman de- sont morts. Mais du coup, il fallait le savoir. Et c'est vrai qu'il y avait une petite pression et honnêtement, on n'a pas su répondre. Ah oui. Et voilà, et c'est pour ça qu'on a choisi 10h47 Ah, parce je sais que pas, ça nous a c'était, marqué. Ok, que c'était pour ça, parce que vous aviez pas pu répondre. Je savais pas. Si, ça nous a tellement marqué Ah que ouais, du d'accord. coup, on a Ah oui, décidé ok. d'appeler ça C'est 10h47 génial. l'heure du comics. C'est génial. Oh, génial. Voilà. Donc, Ok. Bah, en fait, on peut constater que dans ce genre de choses, c'est un peu comme nous, ça s'est fait. C'est des rencontres de personnes qui sont plus ou moins, enfin, même beaucoup passionnées et qui ont envie de faire partager leurs connaissances et le plaisir de lecture C'est ça, c'est qu'on a, quoi. une aventure ensemble, ouais. Voilà. Donc, quelles sont vos actions en particulier Bah, moi, je tape sur les doigts de rédacteur, de ma casquette de rédac chef. c'est pas faux. Non, mais moi, mon rôle, bien sûr, c'est totalement associatif et donc il y a zéro pression, mais malgré tout, il faut tenir la rédaction. Donc, moi, je suis là pour être garant de la ligne directrice du blog ou du site, pour ceux qui préfèrent pas dire blog. Non, c'est pas un gros mot chez nous, blog. T'as le droit de le dire. Oui, non, mais je Surtout sais pas. avec blog, tu peux le dire. Non, mais bon, voilà, du coup, je suis là pour essayer de donner une ligne directrice à tout ça, pour programmer les podcasts qu'on enregistre aussi. On enregistre 1 à 2 podcasts par mois, et suivre un petit peu toute l'équipe et les accompagner dans les rédactions d'articles, dans la relecture, dans la mise en ligne, publication sur les réseaux sociaux, etc. Ah, parce qu'ils sont dans toute la France. Hein. C'est ça le truc, c'est que Et oui. vous deux, vous êtes dans le sud-est, Exactement. mais les autres, ils sont très loin. Oui, et d'ailleurs, j'ai Pour pas certains. cité Bruno. Bruno est aussi dans le sud-est, il est pas loin. Et par contre, on en a sur Paris, aux alentours de Paris, on en a vers Rouen, vers Tours, qui maintenant déménage à Bordeaux. Mais ouais, effectivement, on est un petit peu de partout, quoi. Et du coup, au niveau technique, alors, bien si je me doute, comment vous procédez? Mais on enregistre sur une plateforme en ligne qui s'appelle StreamYard, qui permet de streamer en fait soit en direct, soit des enregistrements. On enregistre nos podcasts comme ça et on les diffuse ensuite via l'enregistrement en fait. Donc là, vous enregistrez la vidéo, c'est pas le. Exactement, c'est pas on le- enregistre c'est la une visio, vidéo en fait, et on c'est ça. sort de la vidéo l'audio qu'on diffuse en podcast, et la podcast, vidéo est diffusée sur YouTube. Voilà, D'accord. tous nos podcasts sont sur YouTube aussi. Ok. Au niveau des podcasts, est-ce que vous arrivez un peu à mesurer l'audience, le nombre d'écoutes? C'est quelque chose qui vous intéresse déjà ou pas? Oui, on fait un bilan tous les ans sur ça. J'ai plus les chiffres en tête. Non, mais d'accord, ouais, c'est- sur oui, YouTube, on doit faire quelque chose comme entre 2 et 500 vues par vidéo en moyenne. Ouais. Certaines montent au-delà de 1000. Je crois que c'était le cas cette année avec la critique de Joker Folie à 2, Ouais. qui montait à 1000. Pourtant, elle aurait dû être courte. C'est nul. Non, c'est Non, notre plus non, la long. semaine prochaine. Alors, figure-toi que non, justement, c'est notre plus long podcast de l'année. D'accord. 1h42, je crois. Et on avait beaucoup de choses à dire là-dessus. et Il y avait beaucoup de choses à dire. Et, On connaît quand on n'est pas d'accord. on connaît. Donc, du coup, effectivement, c'est le plus long et c'est celui qui a eu le plus d'engagement avec, je sais pas, 1500 vues, quelque chose comme ça. Et puis après, il y a les écoutes aussi sur Spotify, Deezer, etc. Donc, voilà, il faut rassembler tout ça.
Au niveau de Batman Legend, comment est-ce que c'est toi qui répartis les tâches? Est-ce que c'est les rédacteurs qui proposent? Il y a deux parties. Effectivement, moi je pars du principe que déjà il faut qu'ils fassent quelque chose qui leur plaise, donc c'est eux qui sont force de proposition, mais après je m'interdis pas de leur proposer des choses en leur disant vu ton profil je pourrais faire ça, c'est intéressant, et après c'est eux qui me disent ah bah oui ça me botte ou ça me botte pas. Je veux pas les forcer à faire quelque chose qu'ils veulent pas, c'est pas du tout l'idée de l'association, c'est de faire des choses qui nous plaisent, de passer un moment ensemble, de partager notre passion, et c'est tout quoi. Ouais, voilà, par exemple, moi quand j'ai débuté, j'ai demandé à Nico d'écrire des premiers articles et j'ai pris un personnage un peu secondaire, j'ai pris le Robin pour justement me faire la main sur les articles et après voir un petit peu ce que ça donnait dans un premier temps. Mais généralement on lui envoie un mail en lui disant voilà, moi je voudrais faire ça, est-ce que les autres sont d'accord ou pas? Enfin on a un petit groupe sur Messenger quoi, et on se dit voilà, je veux faire ci, je veux faire ça, quelqu'un est d'accord, ou est-ce qu'on voulait aussi qu'on l'écrive à plusieurs? Oui, Des parce fois que c'est ce qui arrive. Des fois, ça peut, quelqu'un peut être intéressé par ce sujet auquel il n'avait pas Bien pensé, sûr. et du coup te rejoindre pour des fois apporter des compléments, ou à l'inverse peut-être avoir un avis divergent, ça peut être intéressant. Là, il y a un article qui va sortir dans pas longtemps qu'on a écrit sur le dernier crossover de DC, et il y a pas longtemps on avait fait aussi avec la sortie du dessin animé la malédiction qui s'abattit sur Gotham. Voilà, avec Bruno on avait également écrit à deux. D'accord. Oui, effectivement, on essaie aussi de faire des articles collaboratifs parce que ça permet d'avoir les points de vue de plusieurs rédacteurs. Et après, moi, mon rôle, parfois, c'est certains me disent j'aimerais faire la review de tel comics ou de tel et tel comics. Mais du coup, mon rôle, c'est de répartir. S'il a déjà été pris par un autre rédacteur, soit vous mettez ensemble, soit toi, tu fais tel comics, toi, tu fais tel comics, parce que ça sert à rien d'avoir deux fois la même review sur le site. Donc, j'essaie je centralise un petit peu le... Et ce qui est bien aussi, c'est que non seulement on les écrit, mais depuis l'année dernière, on les met en audio aussi. Comme ça, au moins, les gens peuvent les retrouver en podcast aussi ou directement sur le site. Aussi, on s'est rendu compte que diversifier les médias, ça importe. C'est ça. En plus, une facilité d'écoute, parce que chacun a sa manière de consommer ce genre de choses. Donc, nous, on essaie de faire aussi différemment. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment tu as pris, Nico, le point de bascule quand les blogs ont un petit peu disparu avec l'arrivée des réseaux sociaux. Est-ce qu'on se dit, tiens, on est un peu démodé, on est hors phase, ou à l'inverse, on se dit, non, en fait, écrire, c'est mon truc, et tant pis si j'ai envie de le garder, mais du coup, je continue là-dedans. Comment est-ce qu'on... en fait, on résiste au changement. Ouais, en fait, je t'avoue que je me suis jamais posé la question parce que j'ai toujours eu des lecteurs. Il y a toujours eu des gens qui sont venus. J'ai les stats en fait de visites sur le site, et quand je vois qu'on fait des centaines de milliers de visites par an. Du coup, je me pose pas la question de est-ce qu'on arrête ou on continue. Si on a envie de continuer, c'est toujours la base, c'est quand même ça. Si un jour on n'a plus envie, on arrêtera. Mais tant qu'on a envie, qu'on est passionné, on continue. Moi, j'ai aussi une précision par rapport au blog, pour le coup, pour en tenir un également, c'est le côté où on peut retrouver, du coup, sur votre blog, c'est l'organisation des infos. C'est-à-dire que tu peux chercher par rubrique. Quand tu es sur les réseaux sociaux, par exemple, tu postes un podcast, une review écrite, c'est vite le bordel, en fait, il y a énormément de choses. Alors que sur un site, tu peux vraiment le structurer. Vous avez mis un ordre de lecture, d'ailleurs, qui est super bien fait sur les lectures Batman. J'ai passé beaucoup de temps dessus. J'adore ça, moi, pour le coup, c'est un des outils que j'utilise beaucoup. Et ça permet de retrouver et d'aller naviguer plus facilement et d'archiver, en fait, toutes les données le plus facilement. C'est vraiment une qualité de navigation, en tout cas, plutôt que les réseaux sociaux qui ont leurs limites dans une certaine mesure. Ou c'est plus éphémère, en fait. Sur les réseaux sociaux, tu as cet instant, l'instantanéité que tu n'auras pas sur le site, du coup. Voilà. Mais vous ne pourriez pas vous le permettre si vous diversifiez plus les sujets, je veux dire. Je sais pas, parce que Batman Legend, nous on part du prix. Tu serais sur DC, tu serais pas sur le même boulot ou en quantité. Ça serait beaucoup en quantité, il faudrait plus. Plus. Je pense que il y a cette nécessité de pouvoir faire sur la durée, et le site s'accorde bien avec ça. Vous avez fini de vous faire des petits signes? On fait des signes. Vu que vous avez un blog sur Batman, est-ce que le fait de se spécialiser
vous permet en fait de continuer à découvrir sur ce personnage où on se dit, en tant que lecteur un peu superficiel, Batman, on a vite fait le tour. Mais est-ce que du coup, à force de se spécialiser, en fait, tu continues à élargir le champ des ouvertures et à découvrir de plus en plus de choses? Ça dépend aussi des supports qu'on a et qu'on nous offre, que ce soit en comics, en série ou en film. Après, l'univers de Batman est hyper étendu et on a par exemple Bruno dans l'association qui lui aime beaucoup faire des articles assez longs et très recherchés où il a écrit sur des thématiques spécifiques. Ouais, exactement. Des dossiers, quoi, oui. Donc c'est pas un personnage, ça va être un thème ou Exactement. En fait, Batman, bon, ok, on va parler du prisme de l'univers de Batman, mais en fait, des fois, on s'est posé la question de se dire, est-ce qu'il y aura toujours du contenu Batman? Ben, en fait, au bout de 12 ans, il y en a toujours. Oui, mais mine de rien, un coup, c'est une série télé sur Harley Quinn, un coup, c'est un film sur le Joker, et tout ça, c'est l'univers de Batman. Donc, en fait, à partir du moment où tu parles du prisme de Batman, c'est pas que le perso de Batman, c'est tout son univers. Donc, ça va de Gotham, ça va de tout ce qu'on a pu connaître au fil des années. Et donc du coup, effectivement, il y a toujours du contenu. Et effectivement, par moment, dans ta question, j'ai senti un peu cette idée-là, c'est de se dire, parfois on peut être lassé de cet univers-là, de ce personnage-là. Ouais. Ça peut arriver. On a dans l'équipe parfois certaines personnes qui sont un peu lassées de la continuité ou de ce genre de choses, parce que du coup au final on se rend compte aussi que là où c'est le plus intéressant, c'est parfois les Elseworlds ou les univers qui sont pas forcément connectés à la continuité, parce que les créateurs ont plus de liberté, donc c'est tant mieux. Voilà. T'as oublié Batwheels. J'ai oublié Batwheels. Ah oui, il y a les Batwheels. oui, ça me fait penser à mon fils, c'est très bien, j'ai vu ça. Messieurs, écoutez, on a déjà fini avec cette première partie. Quand on vous dit, ça passe vite. Ça trace. Voilà, on va faire une seconde pause musicale. Cette fois, alors, il a fallu aller la chercher. Oui. Merci Benoît. Voilà, donc Benoît qui nous a Message in a Bottle. Ouais. Donc, ça sera pas Police. Non, bon, ça sera la version de Sting. Mais pourquoi Mais pourquoi? C'est une Madeleine de Proust et c'est peut-être l'un de mes chanteurs préférés. Allez, tout simplement. On écoute ça. Man, you come right out of a comic book. On est de retour dans la bande des comics sur Radioactive. Nous sommes avec Nico et Benoît qui viennent nous parler de Batman Legend et leurs multiples autres activités. On a pris le temps de parler avec eux déjà dans une première partie du site et de comment ils s'organisent. On va continuer. Rémi, tu avais donc des questions à poser? Oui, mais on va enchaîner avec Benoît. On va parler un peu de 10h47, l'heure du comics. Tu en as parlé tout à l'heure. Donc maintenant, on sait pourquoi. Enfin, on a la révélation de pourquoi 10h47. Mais on va partir évidemment de l'origine du podcast. Ça vient d'où en fait? Tout simplement, donc avec Red et Denis, on s'est rencontrés au Batman Day auquel on a perdu. Ça on discute des liens. C'est exactement. La loose crée des liens. Exactement. Et du coup, en fait, on a commencé à avoir un groupe WhatsApp et on parlait de notre passion, des comics, de ce qu'on lisait, etc. Donc ça, c'était il y a combien de temps? C'était il y a 2 ans à peu près. Juste un peu après, ouais, voilà. Et au bout d'un moment, je leur ai dit, on peut pas faire un podcast ou quelque chose, se lancer, on fait un test et puis on voit. On a enregistré 3 émissions qu'on n'a jamais diffusées parce qu'elles sont horribles. Voilà, il fallait qu'on se rôde un peu, etc. Faut garder ça pour les 10 ans en général. Voilà. Et on a été gentiment lancé un peu par Max Faraday, qui nous a un peu mis le pied à l'étrier, qui a un peu lancé YouTubeur. Exactement. Et après ça a commencé comme ça. Donc ça fait 1 an et demi du coup que la chaîne existe. Comment est-ce que c'est structuré? Est-ce que, comme à l'image de Batman Legend, est-ce qu'il y a un despote en haut qui dit aux gens quoi faire de manière très très violente, ou c'est un peu chacun qui le fait c'est le bordel, c'est l'anarchie, je vais pas vous le mentir. En fait, ce qu'on essaye de faire, c'est au moins 2 reviews par mois. Et donc dans notre groupe WhatsApp, en fait, on se dit moi j'ai lu ça, moi j'ai lu ça, moi j'ai lu ça. Globalement, c'est Red qui s'occupe de tout ce qui est visuel, donc des PowerPoint qu'on met à l'écran, etc. Moi, je m'occupe de tout ce qui est montage.
Et Denis, c'est un peu notre commercial. Voilà, Ah, c'est le VRP, ouais. voilà, c'est le C'est Jean-Claude VRP. Convenant. Exactement, c'est le VRP multicarte. Mais bon, on se répartit. Fleurs de vieux. On se c'est ça. On se répartit un peu les tâches selon les, selon la périodicité ou selon à qui on parle, etc. Donc. Et donc c'est uni. Alors c'est audio et vidéo là aussi. Ouais, en fait, on enregistre la vidéo et on décline sous format podcast. Alors donc en fait, donc on fait 3 podcasts autour de cette table et à chaque fois il y a forcément la déclinaison audio et vidéo. Vous pensez que c'est indispensable d'avoir une déclinaison vidéo? Ouais, moi je pense parce que j'écoute beaucoup des podcasts et par exemple dans les trajets maison boulot, on peut pas mettre YouTube. Et oui. Et Donc, oui, donc c'est c'est donc vite emmerdant. la déclinaison podcast. Ouais. Ouais. Mais nous, ça a été l'inverse. À la base, on faisait podcast et après, on a commencé à filmer, il me semble. Au tout début, on faisait que podcast. Que de l'audio, ouais. Au tout début, on a lancé les podcasts chez Batman Legend. Je crois qu'on faisait que de l'audio. Et après, au bout d'un moment, en fait, on diffusait sur YouTube, mais avec juste du fond. Ouais, tu vois, voilà, il n'y avait ouais. pas nos visages ni rien. Et en fait, au bout d'un moment, on s'est dit, en fait, on peut ajouter un peu d'humain aussi, parce que, mine de rien, on est là, quoi. Et finalement, ouais, ça a fonctionné comme ça. Mais c'est vrai que c'est ce que disait Jay. En fait, je vais finir là-dessus. Après, on va changer. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui consomment de l'audio en vidéo. Ouais. Alors ça dépend des supports et tout, mais des gens aiment bien. Moi je sais que les retours qu'on a eu, c'est que en fait YouTube marche le plus en fait. Et les gens aiment bien nous avoir, tu vois, à la télé parce qu'il y a, voilà, comme tu dis, il y a quelque chose d'humain et quelque chose qui se passe aussi, pas que dans l'audio. Ouais. Donc c'est à prendre en compte. Et puis t'es tellement beau. Ben oui, avec ma casquette. Jay, vas-y. J'ai une petite question par rapport à 10h47. Du coup, vous êtes sur des régions complètement différentes parce que Denis il est dans le Grand Est, on a Red qui est dans le Sud-Ouest. C'est ça. Voilà, vous êtes complètement éclatés aussi. Comment vous avez eu l'idée finalement et comment surtout vous organisez pour faire toutes les parties sketch notamment? Parce que vous mettez beaucoup en scène. Même vous avez mis en scène vos compagnes, vos enfants aussi dans les vidéos. C'est vrai. Et du coup, voilà, comment vous êtes organisé et comment est venue cette idée-là notamment? Alors pour tout ce qui est délire, les sketchs, ce qu'on fait, c'est que généralement il y en a un qui a une idée et qui dit ouais, moi je veux faire ça. Et les autres soit suivent, soit subissent. C'est le principe de l'anarchie. C'est ça. Je vous cache pas que, par exemple, certaines vidéos, j'en suis un peu à l'origine, malheureusement pour eux. J'ai toujours des idées à la con. Mais non, généralement, en fait, je leur dis, bon, voilà, j'aimerais bien que vous filmiez ça ou que vous enregistrez ça. Et ils me les envoient et moi, je fais le montage, la plupart du temps. Pour les vidéos avec nos femmes et nos enfants, on leur a posé la question, on leur a dit, bon, on a cette idée-là, est-ce que vous voudriez bien vous prêter au jeu? Elles ont dit oui. Parce qu'elles vous ont remplacé carrément dans une Elles- émission en elles fait. nous- C'était ah ouais, plus elles vous, nous c'était ont- vos compagnes. Oui, tout à D'accord. fait, oui, parce que justement, on voulait voir C'était trop bien. comment elles nous voyaient et comment elles voyaient notre passion. Jamais poser ce genre de questions. On aurait pu vous le dire. Mais là, justement, c'était bonnard de voir que finalement, ça les intéresse pas plus que ça, quoi. C'est notre monde à nous. Et ouais, voilà, c'est notre monde à nous et c'est très bien comme ça. Alors je reviens sur ton podcast 10h47. Quelle est la ligne éditoriale de 10h47? En fait, on essaye de faire 2 reviews par mois. Et le reste des émissions, puisqu'on a une émission toutes les semaines, et le reste des émissions, on essaye d'avoir des interviews, alors que ce soit des libraires avec une émission, avec on va dire, une chronique qui s'appelle La tournante des libraires. Mais par rapport au ping-pong, hein. C'est par rapport au jeu de ping-pong. ouais, hein, c'est ça. ouais, Vas-y, ouais, rajoute ouais, ton nom. À quoi tu pensais sinon? Alors là, franchement, Voilà, le ping-pong. c'est ça. Aucun C'est- doute, j'en ai fait plein, gamin. aucun doute là-dessus. Vas-y, enchaîne. Et après d'interviewer aussi des dessinateurs ou des auteurs si on peut. Voilà, et des maisons d'édition. On a réussi à avoir l'année dernière Urban, Delcourt, 404 Comics. Enfin voilà, cette année on a eu Thierry Mornay de Delcourt encore qui est revenu et on aimerait bien, vraiment, et j'attire l'attention dessus, c'est Panini Comics. Et oui. D'accord. Voilà, C'était nous avoir nous. C'est Non, retombé en tant qu'éditeur, Juste je en parle. dessous. Juste en dessous. Exactement. Ah, voilà. voilà, d'accord. Juste après. Donc en fait, mais par contre, même si ton nom fait référence de manière très indirecte à Batman, ta ligne éditoriale n'est pas Batman.
Batman ou DC. Vous ouvrez vraiment à tous les éditeurs et à... Ah oui, tout à fait. Nous, on parle de comics en règle générale. Oui, parce qu'il lit du Marvel. Hein. Bien sûr. Deux fois qu'il met ça. Le retour en voiture, il va être, mais waouh. C'est ça, du Valiant aussi. Enfin voilà, on lit tout. Ok. Du coup, juste une question sur le projet The Artist Alley, qui est un petit peu l'autre casquette. Oui, une autre casquette, c'est une parmi l'autre. Ouais. C'est ça, c'est. Ouais, effectivement. Alors, juste un mot rapide, effectivement, je vais pas prendre trop la parole dessus, mais The Artist Alley, c'est un projet perso aussi que j'ai lancé. C'est une marketplace dédiée aux artistes illustrateurs français, indépendants. Et du coup, effectivement, vous pouvez retrouver ça. Bon, je vous invite à voir ça sur The Artist Alley, the-artist-alley.com. Voilà, si ça vous intéresse. Avec un E. THE, ouais, en anglais, tout à fait. Si t'es en français, hein, mais le nom fait référence aux artistes allées américaines, ou qu'on peut retrouver dans les festivals. Et à côté de ça, j'ai aussi Collectif Comics Art, qui est pour le coup un site international et sur lequel vous pouvez retrouver les travaux de plusieurs illustrateurs. Et il te reste du temps pour dormir tu me l'enlèves. Entre 3h et 4h du matin en général, c'est ma petite sieste quotidienne. Mais non, effectivement, j'essaye de gérer ça du mieux. C'est ton métier, enfin c'est ton activité professionnelle, ça? Non, c'est une activité complémentaire. Je suis toujours développeur web dans la vie freelance. Oui, okay. Voilà. Alors, mais question un peu, qui un peu désacraliser le truc, mais pour savoir, est-ce que quelque part tu as un retour financier ou pas? Pas beaucoup. D'accord. Pas beaucoup. non, parce qu'on sait très bien que le bénévolat a une durée de vie limitée. Ou les sites avec trop de pubs. Voilà. Non, mais bien sûr. Alors, Batman Legend, pas du tout, on est d'accord. Hein, et pour revenir sur The Artist Alley et Collectif Comics Art. Alors, Collectif Comics Art, j'espère un jour qu'on pourra en vivre un peu de ça, mais pour l'instant c'est un projet qui a été lancé là cet automne, donc c'est très récent, donc on est en train de le développer, on est deux dessus, j'espère que ça viendra prendre un peu plus de temps sur le pro, on va dire, mais pour l'instant pas du tout. Et The Artist Alley, non, ça me rapporte pas beaucoup d'argent. Non, mais il faut quand même malgré tout en parler, parce que voilà, on a du temps, mais c'est pas extensible, et la semaine elle a que 7 jours, donc au bout d'un moment c'est bien. Et ça se reflète sur une qualité, donc justement voir la qualité de ce qu'il en est. Voilà. Ils sont en train de faire des trucs tous les deux. Ils se font des cachotteries. Apparemment, j'ai lu quelque chose. Parce qu'effectivement, en fait, est-ce qu'on peut en parler de ça? On peut en parler. On peut en parler, mais je voulais pas que tu vois la dernière page parce que je voulais le dévoiler moi. Ah, il y a une exclue. Exactement. Alors, reprenons dans l'ordre, messieurs. Reprenons dans l'ordre. Alors, voilà. Vous avez de quoi vous parlez. Voilà, vous avez des dossiers sur la table. Effectivement, nous avons nos dossiers sur la table. On est venu avec des dossiers. Pourquoi? Parce que vu qu'il me restait 1 heure de sommeil, j'ai décidé de la sacrifier pour lancer un festival. Voilà, c'est une annonce qu'on fait ici parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore trop parlé. Donc quand sera diffusée cette émission, je pense qu'on sera en plein lancement. En fait, avec Batman Legend, on s'associe à une autre association qui est sur Aix-en-Provence qui s'appelle le French Geek Movement. Voilà. Et donc avec cette association, on est en train de lancer un festival sur Aix-en-Provence. Donc un festival de quel Alors c'est un festival. Donc il s'appelle le Multiversity Festival et c'est un festival des métiers de l'imaginaire. Donc est-ce qu'on a déjà une date? On a une date, le 3 et 4 mai. Ah d'accord, voilà. ok. Ça se passe à Aix-en-Provence, au Repère. C'est un espace jeunesse sur Aix-en-Provence, sur le périph'. Alors pour ceux qui ne savent pas, Aix-en-Provence, c'est vous passez Marseille et là où il y a de l'argent, c'est Aix. C'est là. Et des bouchons. Et des bouchons. Et des étudiants pleins. Vas-y. Ouais, c'est ça. On peut résumer comme ça, il n'y a pas que ça, mais oui, effectivement. C'est aussi une ville d'art et de culture. Il y a plein de librairies. Il paraît. Voilà, donc j'ai ouï dire. J'ai ouï dire. Ouais, il y a Pagnol, quoi. Vas-y, allez. Et donc effectivement sur ce festival, donc nous on a prévu donc beaucoup de choses sur le monde de l'imaginaire. Vous imaginez bien qu'avec Batman Legend, on a mis l'accent sur les comics. Ah bon? Un petit peu, mais il y aura pas que ça. Il y aura du plateau, du jeu de plateau. Il y aura on espère des personnes. En fait, l'idée, je vais reprendre de base. L'idée, c'est de mettre en avant les métiers qui font les mondes de l'imaginaire. Alors ça, donc ça comprend plein de choses. Ça comprend plein de choses. Donc il peut y avoir des producteurs de séries d'animation, des spécialistes de VFX, et surtout pour nous, ce qui peut nous intéresser là,
des scénaristes, des éditeurs, des illustrateurs de comics, des encreurs, des traducteurs. Donc c'est aussi un peu connaître tous les métiers du monde de la bande dessinée et de l'imaginaire en fait, parce Voilà. que une BD, elle se colorise, elle s'encre, elle s'édite. Il y a plein de tous ces métiers-là et vous avez envie de les mettre aussi sur le devant de la scène. Exactement, parce qu'en fait, il y a le festival en soi où vous aurez effectivement des animations, des stands. Vous aurez une belle artiste allée. Je vous dévoilerai des premiers noms, un pour cette émission et je vous en garde 2 pour l'émission prochaine. Est-ce qu'il y a bien déjà le lieu est déjà défini ou pas encore? Oui, le repère jeunesse. Ah oui, le repère jeunesse, c'est vrai. Repère jeunesse à Aix-en-Provence. Si vous voulez, je peux vous donner l'adresse. C'est 37 boulevard Aristide Briand, 13 100 Aix-en-Provence. C'est brillant. On se fera le relais de toute façon. C'est le frère de Danny. Peu de gens le savent. Ça suffit les vannes, on enchaîne sur le dossier. Vous aviez déjà collaboré de toute façon avec French Geek Movement. Il y avait eu des événements sur Aix, notamment avec pas mal d'artistes qui étaient venus. Joey Rubinstein à l'époque, voilà, de gros morceaux qui avaient bossé pour Marvel, pour DC. Oui, effectivement, Richard, alors, c'était plutôt à l'initiative du French Geek. Ouais. Nous, on était plutôt invités en tant que. On avait fait un peu d'animation sur le petit festival qu'il avait organisé. Et c'est un peu dans cette idée-là de refaire quelque chose. Et cette fois, on s'associe vraiment dans l'organisation du festival. Et du coup, j'ai perdu le fil tout à l'heure de ce que j'étais en train de te présenter. Non, des métiers de l'imaginaire. Voilà, effectivement. Donc, il y a toute la partie stand d'artistes allés. Et surtout, on aura une belle programmation avec des masterclass, des questions-réponses avec le public, alors, etc. Est-ce que vous pouvez déjà annoncer quelques invités ou c'est encore confidentiel? Ouais, non, je peux, justement. Tu vois, c'est pour ça que je voulais pas que tu vois le dossier tout à l'heure, pour pas te le dévoiler. Je dévoile un nom maintenant, un petit nom maintenant, et deux noms dans la prochaine édition. D'accord. En fait, c'est le nom de l'artiste, c'est un artiste français qui va faire l'affiche du festival. Okay. Et donc, c'est Kibar. Voilà. Kibar qui a signé, parce que c'est un artiste qu'on aime bien. C'est un copain. C'est un copain. Non, mais effectivement, c'est un artiste qu'on aime beaucoup, qui travaille avec Todd McFarlane sur du Spawn. Voilà, qui a fait des covers de Spawn, et King Spawn, et Violator. Et donc, du coup, pas de blague sur ça, merci. Et donc, effectivement, du coup, c'est Kibar qui va faire l'affiche du festival et qui sera également présent sur celui-ci. Ok. Voilà, et je vous dévoile 2 autres noms plus internationaux dans sur la prochaine émission. D'accord. Est-ce qu'on a encore un peu de temps ou on a pour une question? Il nous reste 2 minutes. Concrètement, est-ce que toi, Benoît, tu es sur ce projet aussi ou non? De loin parce que. Il veut dormir. Lui, il dort. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'il y a des problèmes de planning. Je serai pas là au moment du festival. Ah, d'accord. Ouais, voilà. Quelle idée de prendre des vacances. Ouais, ça aussi. Quelle est la principale difficulté que tu rencontres quand tu montes un festival de cette ampleur? Écoute, il y en a beaucoup. On est en plein dedans de toute façon, donc j'aurai une réponse différente dans quelques mois. Mais pour le moment, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Il faut déjà gérer avec la ville, parce que c'est la ville qui nous fournit le lieu. Donc il y a plein de choses administratives à gérer. Il faut vendre le festival, il faut trouver des partenaires, il faut trouver des budgets, il faut faire une programmation, trouver des invités. Mais la ville est déjà d'accord avec la ville est d'accord avec nous. Voilà, on a signé la date, le lieu, tout est signé avec la ville, ça c'est bon. Et maintenant, en fait, on a pris un peu de retard sur le lancement de la com. On pensait lancer la com un peu plus tôt. Elle se fait maintenant en mois de février, sachant que le festival est en mai. Donc on est un peu court sur ça parce qu'on a pris un peu de retard. Mais du coup, voilà, là maintenant, on va essayer de carburer pour ça. Et effectivement, si vous êtes fan de comics notamment, je vous invite à venir parce qu'il y aura une belle artiste allée. J'espère qu'on sera invité. Attends. Alors moi, je veux un badge. Moi aussi. Et moi, je veux une affiche. Pour les demandes presse, effectivement, dans le dossier, je vous ai mis un contact. Mais t'es le boss. T'as vu comment il est. Bon, écoutez, messieurs, on a fait un bon tour rapide. Vous vous doutez bien qu'on se fera le relais de tous les... Bien évidemment. Les animations. Les postes, on va relayer les informations aujourd'hui. Pour suivre ce beau projet. Heureusement que t'es là, franchement, heureusement que je suis en soutien. Je vais finir par te laisser la main, c'est une horreur. Bref, messieurs, encore merci de nous avoir accompagnés pour tout ça. On va passer maintenant au quiz. Oui. Alors, c'est Jay qui s'y colle. Oui. Donc, un petit jingle et vous allez apprendre à perdre comme nous. Une énigme pour Batman. La résoudras-tu?
En plus, le jingle. Hein. Voilà. Non, elle est bien, Là, elle est il bien. colle cette fois-ci. Ça me parle, ce personnage. Oui, c'est bizarre. Hein. Alors, les par quiz, contre- par contre, c'est le premier qui répond. Ah, ok, d'accord. ok. ok. C'est chacun pour sa gueule. Ah là, oui, il lève pas la main. d'accord, Non, ok. c'est fini là. D'accord, ok. Vas-y. Ok. Alors juste une chose, j'ai pas fait un quiz Batman parce que bon, on a quand même là. On aurait été ridicule. 10h47. Ah non, c'est pas ça. On te remercie. C'est pas celui-ci. En revanche, comme vous êtes nos invités qui est devenu du plus loin depuis qu'on a lancé cette émission, Ah oui. j'ai voulu faire un petit quiz géographie. D'accord. Il s'est arrêté quand il est dit il va où Il va Vas-y. où? Pas très loin. Donc un quiz géographie dans le 9e art au sens large, donc à la fois dans les comics, le manga, la BD. On l'avait déjà testé sur une émission, donc il me restait quelques questions, je recycle en fait. Vous avez tout compris. Vous avez tout compris. J'en ai un peu plus, je vous le mets encore. Voilà, je mets quand même. Alors on va commencer avec quelque chose d'assez facile. Je vais vous citer donc des lieux, et vous allez me dire à quel univers ou à quel personnage ça se raccroche. Ok. Le mont Paozu, c'est dans quel univers, le mont Paozu? C'est donc dans le manga. Ouais. Ouais. Ça, je l'aurais peut-être deviné, mais alors... Kaiju numéro 8. Non. Je sais que t'as Non, mis un. Ah, parce que moi, je Demon précise, Slayer je suis Dragon Ball. univers Dragon Ball, tout à fait. Je Bravo. suis ultra nul là-dedans. J'allais dire, je suis ultra nul en manga, Le sauf mont des BZ. Paozu, c'est là où vit Sangoku avec son grand-père en fait au tout début de Dragon Ball. Donc voilà. D'accord. One point. One point. Mega City 4, la ville. C'est dans quel univers? Ghost in the Shell. Non. Ah, bien joué. Mega City 4. Pas Ghost in the Shell. Ouais, alors. Judge Dredd. Judge Dredd, tout à fait. Oh ouais. Il y a d'ailleurs un magasin à Londres qui s'appelle Mega Oui, City Comics, du exactement. coup, et donc en rapport avec Judge Dredd, le Ok. Très beau héros magasin. anglais. Tout à fait. Madripoor. Ah, X-Men. X-Men. Ah oui, ça me parlait. ouais. Il va enfin, très vite, il va très vite, Benoît. Bah, On comprend pourquoi il est rapide. Hein. Patch. Enfin, oui, c'est tout. C'est ce que dit ma femme. Marvel, ouais. La ville de Springfield. Simpson. C'est une réponse collégiale. Ils l'ont tous eu, Au moins un point, quoi. Ouais, c'est bon. Ouais, Celle-là, elle était pour mon frère, c'est un grand fan des Simpsons. Ouais, je lui C'est fais le vrai. bisou. Allez, le bisou au frangin. Le lycée de Daemon. Alors, Un collège fou. Non, ça représente une équipe de sport qui s'appelle les Devil Bats. Est-ce que c'est quelque chose qui vous Ah, parle mais ou pas le manga de foot, non Kuroko Non, Basket. Non. Olivier Tom. Non, Slam Dunk. non, c'est de foot, mais pas de soccer, de foot américain. Alors là. Ah, c'est le High Shield. High Shield 21, tout à fait bien vu. Ouais, mais vous avez pas de gosse Inconnu y au regarder. bataillon. Eh oui. Si tu as déjà. Il n'y a pas Gotham City. Non, on a dit rien. Par Walou. contre, il va y avoir une ville, ça va aller très très vite. La ville de Bloodhaven. Nightwing. Nightwing. Ouais, yeah. On est là. Ah, t'avais du retard du coup sur. Bien joué. La ville d'Attilan. Atlan, c'est les Inhumains. Les Inhumains, tout à fait. Ouais. J'ai Bien toujours joué. dit Attilan. moi. Ouais, moi Attilan, aussi. Attilan, ouais, effectivement. Le royaume de Fior. Thor. Fioré. Non. Non, Fior. Fioré, c'est Fioré. Fioré, c'est. Fioré. C'est un manga. On est dans le Oui, manga. c'est un manga. Ah, ouais, Fairy bah, Tail. C'est marrant, on a Fairy le Tail. tous les deux. Ah, C'est Fairy Tail. C'est dans Fairy Tail, le royaume de Fior, tout Ah, à les fait. trucs où il y a que des gonzesses en sous-diff. D'accord. Entre autres, oui. Alors, on va passer à la franco-belge. Le Costa Verde, qui est un pays. Marsupilami. Non. Ouais, j'aurais cru, tu Le vois. Costa Corto Verde. Maltese. Non. Non. Spirou et Fantasio. Non, dans quelque chose qui est très historique en France. Non, c'est pas Tintin. Son nom, c'est un Black et chiffre. Mortimer. Son nom. 13. 13. Ah. Tout à fait. Bien joué. Tout à fait. Oui, t'as fait toute la. Ah oui. Facile. Un pays, Atlantis. Bah, Namor, enfin c'est. Oui, Namor. Ouais, Aquaman. Ou Aquaman, effectivement, ouais. il était dans les deux. Ouais, Bon. on peut le rattacher aux deux univers. Il nous reste encore un tout petit peu de temps. On en profite. Le lycée Karazuno. Il est dans quoi le lycée Karazuno? Fou, c'est Non. pas ça C'est le truc de basket, non? On va finir. Non, pas de basket. C'est un jeu de ballon, mais. Ah ben Le truc de voler là. Ouais. Le manga de foot, alors Jeanne et Non, Serge. De volet. Pas Jeanne et Serge. L'autre. Ah, bah, je l'ai pas. Un manga de volet. Un manga de Tsubasa, volet. capitaine. Non. Ivan. Vous l'avez pas. C'est pas Jeanne et Serge. C'est IQ. Ah, Ouais. Ok, c'est Manga non. de Je voler. connais l'iPhone, mais l'IQ non. Non, l'IQ, non. Inconnu au bataillon. Alors, le Kemed, qui est un pays, c'est dans quoi ça? Tintin. Black Tintin. Adam. Tintin, tout Ah. à fait. Au pays de l'or noir, peut-être. Au pays de l'or noir, Ah, exactement. mon père va m'en vouloir si Et j'ai dans pas Coq en répondu. stock. On le retrouve Ah ouais, dans dans Coq en stock aussi. Ouais, tout à fait. D'accord. Ah, c'est les Star deux. City. Flash. C'est une ville. Flash ou Green Arrow, Green c'est, Arrow, alors. C'est pas Flash? Non, c'est. C'est un Green Arrow C'est Green Arrow. C'est Green Arrow. Green Arrow. Non, parce que Ouais. des fois, dans les séries télé, ils ont changé, je Ouais, crois. ouais. Et ils ont mis Starling City aussi, Ouais. qui devient Star City quand ils la détruisent dans la série de la CW. Effectivement. Le Wakanda.
Ah, bah, Black Black Panther. Panther. Black Panther, ouais. Bon, là, c'est une Forever. collégiale. Forever. Forever. Allez, l'île de Tora Torapa. Lille. L'île de Tora Torapa, c'est dans One quoi Piece. ça? Non, Ah, parce que l'île, c'est le Hauts-de-France, mais c'est c'est pas ça. une île. Ah, Nil. Lille. C'est sur la couverture de la bande dessinée, c'est du franco-belge. Tora Torapa. Tora Torapa. C'est pas un truc avec un pirate, ça? Non, ça a rien à voir? C'est Ça, un il y a un jeu de mots, donc univers ça doit belge, être un truc belge, un peu voilà. comique. Non, ça vous dit pas? Barbaros. Les éditions Dupuis. Qui ça peut être? Ah, Skulls and Bones. Non, beaucoup plus simple, classique, énorme classique. Bon, si je vous avais dit Champignac, vous auriez trouvé de suite. Ah, Ah, bah oui, Spirou C'est Fantasio. dans Spirou, effectivement. D'accord. Ah ouais, non. Allez, une Ah, petite je l'avais dernière pour la route. Alors, le lycée Seirin, c'est dans quoi ça? encore du manga, ça. C'est du manga. Allez, Ouais. Ranma demi. Non. C'est du basket, cette fois-ci. C'est une Slam équipe de Dunk. basket. Non. Kuroko. Au basket. Kurokos Basket. En fait, on reconnaît deux. Allez, on va s'arrêter ici parce que vous avez été plutôt pas mal. Et c'est Benoît Ouais, d'une c'est courte Benoît, tête, ouais. effectivement, Ouais. qui le remporte. Bien joué. Félicitations. Thank you very Bravo. much. Voilà. Tu pourras gagner un lot en sortant. On verra. On doit avoir Un flyer de la bande des comics. autocollant Oui. qui va traîner. Un lecteur de VHS. Exactement. Un petit selfie tous ensemble, ça ira. Voilà. C'est ça. Bon, messieurs, merci d'être venus pour cette première émission. On vous Merci garde pour pour cet accueil. l'enregistrement de la seconde. Merci. On a bien parlé de ce que vous faites et on espère que ça donnera envie soit à certains de rejoindre votre aventure, soit carrément de s'y mettre s'il y a des fous qui veulent se lancer là-dedans. Mais des insomniaques surtout. Et puis voilà, cher Jay, Rémi, merci, Bah, merci. à vous de m'avoir on ne peut plus aider à ne serait-ce que trouver mes mots. On veille. Et exactement. Chers auditeurs, chères auditrices, vous pouvez retrouver nos podcasts sur radio-active.net, sur toutes les plateformes. Vous nous retrouvez sur Instagram et ben, au plaisir de vous retrouver. Ben ouais, à bientôt. Ça marche. Merci, Ciao, au revoir. ciao.